Nous, ici, on a vraiment pris le parti pris de diviser nos audiences par collection. Donc, au lieu d'avoir une grosse audience, on va avoir une audience qui va cibler juste la collection, par exemple, de tout ce qui est en lien avec les items, accessoires d'hiver. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast qui vous fait passer de 1000 à 2000, 3000, 4000 et jusqu'à 100 000 $ ou euros de budget par jour sur Facebook Ads. Ce podcast vous est proposé par J7 Media. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'un expert, ou plutôt d'une experte aujourd'hui, en Facebook Ads, à savoir Justine Gagné. Comment ça va, Justine? Ça va très bien, merci. Ça me fait super plaisir de t'avoir sur le podcast. Tu es déjà passé plein de fois. Tu es directrice de compte senior chez J7 Media. Donc, tu as des grosses responsabilités et forcément, tu gères aussi des gros comptes. Et ça tombe bien parce que tu arrives aujourd'hui avec un très gros compte, à savoir un compte qui, il y a de ça 2 ans, dépensait à peu près 500 000 ou 600 000 $ sur l'année, il me semble, en Facebook Ads. Et depuis 2022, on a dépassé le million de budget annuel, ce qui fait à peu près 2700, il me semble de mémoire, 2700 $ par jour dépensés sur Facebook Ads, donc un beau scale. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce que tu as pu faire sur l'année 2023 pour améliorer encore plus les résultats de ce client. Juste avant qu'on se lance justement dans l'exécution, etc., et ta stratégie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton client, justement? Oui, donc le client sur lequel on va discuter aujourd'hui, c'est un client qui est dans le domaine du vêtement pour enfants, donc enfants en très bas âge jusqu'à environ 10 ans. OK. Et c'était quoi les résultats en 2022 avec Facebook Ads? Oui, donc si on revient sur l'année 2022, si on regarde vraiment spécifiquement les dépenses sur Facebook, sur l'année complète de 2022, le client a dépensé plus de 1 million de dollars sur la plateforme Facebook. Et en termes de vente, il a terminé son année à plus de 6 millions en chiffre d'affaires que sur son commerce en ligne. Donc ça, c'est vraiment précisément dû, entre autres, à nos campagnes. Comme je le disais au début, on est dans une situation où tu avais un compte qui dépensait entre 500 et 600 000. Là, il a passé la barrière du million de dépenses annuelles en 2022. Se tourne vers toi 2023 et qu'est-ce que tu as fait du coup sur cette année? Donc, en 2023, on avait déjà une année complète de fait avec eux sur l'année 2022. On a pu en tirer beaucoup d'apprentissage, beaucoup de résultats à force de faire des tests, à force de voir vraiment ce qui fonctionnait. Donc, si je commence peut-être avec les apprentissages qu'on a fait au-delà du Facebook Ads, on est dans le domaine du fashion. Donc, c'est un domaine qui va à la vitesse grand V, c'est-à-dire que c'est un produit qui évolue. C'est des nouvelles collections qui sortent avec les saisons qui arrivent. Ce qu'on apprend, ça peut sembler assez logique comme ça, mais une publicité qui peut super bien performer depuis longtemps. Quand la saison change et que l'item est plus en inventaire, malheureusement, on doit stopper cette publicité-là pour en relancer des nouvelles. Et ça arrive en fait qu'on doit faire ces fermetures de publicité-là, qu'on voit des diminutions de performance sur le compte. Donc, de voir que c'est un domaine qui est tout le temps changeant, donc on est toujours en train de se réinventer, de relancer des créatifs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être toujours un pas en avance sur les annonces de nouvelles collections qui s'en viennent, les lancements de collections, etc. Donc, toujours de lancer un petit peu plus tôt que prévu dans les saisons la nouvelle collection qui s'en vient pour tout de suite aller chercher un peu d'apprentissage sur ces nouvelles publicités-là. Si je peux être un petit peu plus concrète sur ce que je dis, par exemple, on est en plein hiver, donc on va rouler sur des publicités de vêtements d'hiver, donc des habits de neige, etc. On sait que le printemps arrive dans quelques mois. On va tout de suite commencer à lancer des publicités qui vont annoncer la nouvelle collection, même si on sait que le consommateur est peut-être pas prêt mentalement à commencer à magasiner des robes d'été et tout ça. Ça nous permet d'aller tout de suite commencer à aller chercher un peu d'apprentissage sur ces publicités-là. On mettra pas un gros budget dessus. Et ça nous permet que quand la saison hivernale sera terminée, on va être vraiment dans la saison printemps-été. On a déjà des publicités qui ont connu certaines performances où on peut aller scaler. C'est tellement logique, pardon, je te laisse continuer, excuse-moi. Oui, effectivement, c'est super logique, mais je pense que des fois, pour un media buyer, de voir des publicités qui performent vraiment bien, on est tellement sur notre plateforme de Ads Manager qu'on va avoir un peu le réflexe de vouloir itérer ces publicités-là, les scaler, mais dans le domaine du fashion, il faut se dire, OK, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Je dois m'assurer de prendre un pas d'avance puis de pas être pris avec une publicité qui sera désuète rendue à ce moment-là. La deuxième chose, quand on est dans le domaine du fashion, surtout quand on a des articles qui sont adaptés à chacune des saisons, c'est évidemment une industrie, un domaine qui est très dépendant de la météo. Donc, nous, en tant que gestionnaire de compte, media buyer, on est
faut être très, très réactif à tout ça. Je peux donner l'exemple de la première neige au Québec. Quand il y a la première grosse bordée de neige, nous, on le voit au niveau des résultats et des ventes de ce client-là. Les ventes explosent parce que là, bon, OK, c'est arrivé, l'hiver est là, faut habiller nos enfants avec des habits de neige et tout ça. Donc, c'est à nous vraiment d'être réactifs sur nos messages, nos hooks, que nos publicités soient prêtes pour être adaptées, en fait, avec l'arrivée des nouvelles saisons. Donc, ça aussi, ça a quand même un impact sur l'ensemble, la structure du compte, le type de publicité, de message qu'on va travailler. Donc, autre apprentissage qu'on fait au fil du temps, on le savait déjà, mais à force de travailler avec ce client-là à chaque année, c'est concret. On sait quand les nouvelles saisons arrivent, les résultats suivent par derrière. Et peut-être dernière chose qui est pas nécessairement due au domaine, qui est pas relié, pardon, au domaine spécifique du fashion, mais pour n'importe quel e-commerce, mais vraiment être en avance dans nos dates de grosses promotions, c'est-à-dire s'assurer qu'on suit le pas de nos compétiteurs, qu'on s'assure de lancer nos promotions en même temps ou en avance des autres compétiteurs pour pas manquer le bateau. Donc, sachant qu'on a des produits best-sellers, on veut s'assurer quand les grosses promotions arrivent, je parle de Black Friday, Boxing Day, tout ça, qu'on soit prêt puis qu'on soit en même temps que la compétition parce que quand la demande est là, si on arrive 2 jours plus tard, on le voit puis on l'a connu, on l'a vécu aussi sur ce client-là. Si on est 2 jours en retard, on perd le bateau. On manque le bateau parce que la clientèle va être allée chercher l'item chez un compétiteur. Si je dois synthétiser, alors outre le fait du point sur la météo qui celui-là est un petit peu plus complexe et propre à cet annonceur, mais dans ton cas, ce qui est intéressant, c'est que l'apprentissage est limite pas vraiment sur Facebook Ads, mais plus dans le sens, faut être proactif sur tes offres. C'est-à-dire que si tu es proactif sur tes offres, en termes d'offres promotionnelles, tu vas gagner par rapport à la compétition. Mais aussi par rapport et forcément un truc qui régit un peu ce domaine dans lequel tu évolues, les nouvelles collections. Et ça, c'est assez intéressant parce que tu nous expliques qu'au final, tu as des bonnes publicités qui sont des manteaux, qui sont des monosuits, et cetera, et cetera. Mais le point, c'est qu'à un moment, tu pourras plus les vendre. C'est sûr qu'en plein juillet, les gens n'en auront plus rien à faire. Donc, tu anticipes déjà ça en lançant bien en avance des publicités qui, par exemple, font la promotion de caleçons, enfin pas de caleçons, de maillots de bain ou d'articles un peu plus estivales. Et ce qui se passe, c'est que tu arrives à acquérir de l'expérience pour que lorsque l'hiver est complètement terminé, lorsque tu coupes tes meilleures publicités, parce que tu es obligé de les couper, bah, tu as déjà des publicités qui fonctionnent pour la collection suivante. Donc ça, je trouve ça absolument super et c'est brillant de lancer ça en avance. Qu'est-ce que tu as conservé par contre sur ta stratégie de 2022 à 2023? Donc, si on va un petit peu plus concrètement sur le compte Facebook, la structure, ce qu'on a conservé, parce que oui, les apprentissages étaient peut-être plus au niveau de l'industrie, du domaine et tout ça, mais il y a beaucoup d'apprentissages qu'on a fait aussi sur le compte publicitaire, c'est assuré. Donc, il y a des choses qui fonctionnaient bien qu'on a conservées. Je pense entre autres au volet notoriété. Tout ce qui est des campagnes de trafic, des campagnes de vidéo view, vraiment pour présenter la marque. Je pense que c'est extrêmement important, surtout dans un domaine qui est très compétitif. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'annonceurs dans le domaine du vêtement, donc on veut se présenter, surtout dans le domaine du fashion pour enfants. On sait que c'est souvent les mamans qui vont magasiner, donc ils sont très, ils veulent s'assurer de la crédibilité, que c'est des vêtements qui sont bons, qui c'est une bonne qualité. Donc, des campagnes de notoriété avec des vidéos très léchées, très brand pour présenter la marque, pour présenter les nouvelles collections. Ça, on va les rouler à l'année. Donc, c'est des campagnes evergreen, des campagnes de trafic pour augmenter le trafic sur le site web, des campagnes de vidéo view vraiment pour aller chercher, pour se bâtir aussi des audiences de remarketing un petit peu plus loin dans l'année qu'on va être en période de grosse promotion. Donc, ça, c'est des choses qu'on a conservé depuis le début de ce compte-là, depuis qu'on gère en fait ce compte-là chez G7 Media. Et l'autre chose qu'on a conservé, c'est des campagnes de récupération de courriels. Evergreen, encore une fois. Donc, c'est des campagnes lead ad pour lesquelles on va aller chercher des adresses courriels pour populer les listes email de notre client. C'est super important, encore une fois, lors de promotion, les emails, on sait que ça fonctionne super bien. On est capable aussi, avec ces campagnes-là, d'aller chercher des coûts très bas pour récupérer nos adresses courriels. Ce qu'on s'assure, c'est vraiment de rafraîchir nos créatifs, encore une fois, selon les saisons, les collections qui s'en viennent, mais c'est des campagnes qui vont rouler à l'année. Donc ça, c'est des choses qu'on a conservées depuis le tout début.
Ça me fait penser un peu à une conversation que j'avais eue avec Stéphanie Tifo, qui est passée plein de fois sur le podcast et qui nous parle généralement du Black Friday et de comment dire? Et qu'il faut, travailler son acquisition toute l'année. Bah, ça, c'est littéralement l'exécution de cette stratégie dans le sens où tu ne lances pas ce genre de campagne en septembre. C'est tu la maintiens toute l'année parce que à la fin de l'année, lorsque tu en auras besoin, par exemple, pour un Black Friday, bah, tu as une énorme audience de gens qui ont déjà vu tes vidéos, qui sont déjà rendus sur le site à moindre coût parce que entre une campagne de conversion et une campagne de trafic, bah, évidemment que le coût par clic est beaucoup moins élevé sur une campagne de trafic. Évidemment que le coût est moins élevé pour, observer justement seulement des vidéos qu'aller faire des achats et en plus de ça, bah, tu l'as dit brillamment, mais, les leads restent hyper importants. J'ai juste une question par rapport aux campagnes de plutôt de notoriété. Est-ce que tu utilises tes meilleures audiences de conversion dans tes campagnes de notoriété? Comment tu évalues ça? Je dirais que sur les campagnes de notoriété, on est beaucoup plus sur du broad que sur des campagnes d'intérêt ou lookalike qui performent aussi très bien sur nos campagnes d'acquisition. Mais actuellement, les campagnes de trafic et vidéo view sont que sur des audiences broad. Et c'est globalement quelque chose que tu fais là plus généralement sur les comptes que tu suis, c'est généralement quelque chose que tu retrouves plutôt sur des gros comptes qui dépensent suffisamment pour se permettre ce genre de campagne à côté? Exactement, tu l'as vraiment bien dit. Je pense que dans cette enveloppe budgétaire-là, on peut se permettre. Puis c'est pas des gros investissements qu'on met sur ces campagnes-là, c'est vraiment pour dire qu'on maintient un peu la notoriété, qu'on fait connaître le brand avec des belles vidéos et tout ça, qu'on n'utilise pas nécessairement en campagne de conversion parce que c'est pas ce type de contenu-là souvent qui va bien fonctionner en conversion. Mais oui, on se garde un petit budget à l'année sur ces campagnes-là. On peut se permettre ça avec des comptes de cette ampleur-là. Et maintenant du coup, sur ta stratégie, qu'est-ce qui a été modifié? Qu'est-ce que tu as ajouté? Ouais, ben peut-être pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis avec par rapport à ta discussion avec Stéphanie, c'est sûr, comme elle le dit, puis on travaille très proche, elle et moi, au day-to-day. Mais tu sais, c'est sûr qu'on veut miser sur de l'acquisition à l'année quand on est en objectif de croissance. Ici, sur ce compte-là, on a vraiment encore plus misé sur de l'acquisition quand je pense à notre répartition de budget sur ce compte-là. Ce qu'on a lancé, en fait, qui a fait une énorme différence, c'est des campagnes de type DABA, donc Dynamic Ads for Broad Audience, structuré en ABO. Donc, le budget est mis vraiment au niveau des audiences. Et il y a beaucoup d'annonceurs, en fait, qui vont faire des campagnes DABA, mais qui vont regrouper tous leurs items dans une seule campagne, une seule audience. Ouais, Nous, ouais, ici, ouais. on a vraiment pris le parti pris de diviser nos audiences par collection. Donc, au lieu d'avoir une grosse audience, on va avoir une audience qui va cibler juste la collection, par exemple, de tout ce qui est en lien avec les items, accessoires d'hiver. Une collection juste pour les maillots de bain, une collection juste pour les pyjamas. Donc ça nous permet un peu, comme je disais un peu plus tôt, de lancer rapidement des nouvelles collections à petit budget, juste pour commencer à aller voir si ça performe bien, si on a des conversions et tout ça. Puis par la suite, quand on est dans la grosse saison, ben là, on peut se permettre de scaler. Donc, on peut avoir dans cette campagne-là, parfois dans l'année, 10 audiences qui vont rouler à des budgets quand même assez impressionnants pour chacune des audiences. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui roule à l'année. Donc, ça performe vraiment bien. C'est une nouveauté qu'on a ajoutée en début d'année 2023. Par la suite, autre chose qu'on a ajouté au courant de l'année, c'est la fameuse Advantage Plus dont on parle vraiment souvent. Donc, c'est quelque chose qu'on a ajouté dans le compte. Puis on a testé en fait cette structure-là parce qu'avant la structure était très lourde sur ce compte-là. Donc, on avait des campagnes d'acquisition, encore une fois, comme je dis, par collection parce que je pouvais pas mettre tous mes créatifs dans une campagne parce que, comme je disais, à un moment donné, il faut que je ferme et tout ça. Puis on voulait aussi évaluer quels items vont mieux performer. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de campagnes. On s'est dit, faut simplifier le compte. C'est trop de gestion. C'est vraiment difficile à gérer aussi les coupures, les ajustements de budget. On a lancé une Advantage Plus avec 3-4 meilleurs créatifs à très petit budget. Et depuis, on a fermé toutes nos autres campagnes d'acquisition et on roule que sur du Advantage Plus. Et ça performe. On a scalé cette campagne-là. Ça a vraiment été, excusez l'expression, mais un game changer sur le compte parce que vraiment, on voit des résultats super performants et ça nous permet vraiment une gestion plus simple du compte que d'avoir beaucoup, beaucoup de campagnes à suivre et à rafraîchir à toutes les semaines. Je fais juste une parenthèse, parce que j'aimerais te poser une question sur les Advantage Plus. Du coup, tu as plusieurs Advantage Plus. Quel est le budget
si tu te souviens, à quel budget tu les lances au début et comment tu arrives à les scaler? Parce que petit à petit, je pense que tu les scales, et là, par exemple, une des plus grosses Advantage Plus que tu aies à l'heure actuelle, elle tourne à combien par jour? Ça fait 3 questions, je suis désolé. Mais en fait, on a une Advantage Plus. On travaille avec une seule campagne Advantage Plus. Par contre, l'autre chose qu'on a mis en place, c'est dans les grosses promotions, on a aussi lancé une Advantage Plus pendant qu'on était sur ces promotions-là. Puis ça aussi, ça a été... puis je l'ai fait pas juste sur cet annonceur-là, mais sur un autre annonceur aussi, de lancer en temps de Black Friday pendant les promotions, des campagnes évidemment de remarketing, mais des Advantage Plus. Puis les résultats étaient vraiment au rendez-vous. Donc actuellement, on en a seulement une qu'on vient vraiment populer toujours avec nos meilleurs créatifs. Et actuellement, on doit être aux alentours de 1 000 $ par jour sur cette campagne-là. Quand même. Et je reviens sur la DABA, que tu as, donc la Dynamic Ads Broad Audience, tu es à peu près à combien par jour? Globalement sur la campagne? Globalement, je dirais actuellement, on doit être pas loin de... Là, on est dans une grosse période, là, je dois le dire, là, c'est des budgets assez phénoménaux parce que la saison, elle est au rendez-vous, donc on doit être aux alentours de 2 000 $ sur cette campagne-là. Faut juste dire qu'actuellement, au Québec, c'est l'hiver. Donc, comme je disais, on est dans un momentum où les ventes sont au rendez-vous. Donc là, on scale, on s'assure vraiment d'aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher. C'est un momentum qu'on doit pas passer à côté. Donc, c'est pour ça que les budgets sont aussi importants. C'est pas cette ampleur de budget-là à l'année, je veux juste comme le dire, mais là, actuellement, on est dans ces eaux-là. Puis peut-être juste pour poursuivre sur ce qu'on a ajouté, modifié en 2023 sur cet annonceur-là, on a ajouté un deuxième compte publicitaire. On se souvient, chez G7 Media, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans leur croissance. Croissance veut souvent dire pénétration de nouveaux marchés. On sait que ce client-là, sur le marché du Québec, ça performe très, très bien. La notoriété est là. Les clients reviennent. Ils ont un taux de returning customer qui est très impressionnant. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller percer peut-être le reste du Canada et même les États-Unis. Donc, pour ce faire, on a pris le parti pris d'ouvrir un deuxième compte publicitaire vraiment pour cibler ces deux marchés-là spécifiquement. De faire des tests sur ces marchés-là pour voir comment ça répond. Et présentement, c'est un compte qui est un petit peu plus simplifié. Évidemment, il n'y a pas autant de campagnes que sur le Québec, mais on a repris ce qu'on sait qui fonctionne le mieux, donc nos campagnes d'ABA qui performent très, très bien sur les deux marchés. Puis ce compte-là nous permet, comme je disais, d'aller faire des tests sur un autre compte publicitaire pour pas avoir un compte qui est trop lourd. Le compte principal, c'est là que je veux dire, je veux pas qu'il soit trop lourd avec des tests, plein de campagnes, etc. sur différents marchés. Donc ça, c'est une autre chose qui a été ajoutée au courant de l'année 2023. Petite question par rapport à ce nouveau compte, tu gardes le même pixel que sur ton premier compte? Exactement. D'accord, OK. Comme ça, tu profites évidemment de tout l'apprentissage. Moi, seule petite réaction que j'observe, c'est que une bonne partie de ton budget est quand même attribuée à des campagnes qui donnent, disons, la main à Meta de manière très, très large. Dans le sens, une DABA où globalement, vous lancez des publicités et Meta va tout gérer. Advantage Plus, pareil, Meta va tout gérer. Donc, c'est vraiment, ça fait du pouce à ce qu'on dit depuis longtemps sur social scaling, feu social selling. Mais il y a des campagnes pour tester, il y a des campagnes pour scaler. Et généralement, les campagnes pour scaler, on va les retrouver, ça va être des Advantage Plus, ça va être des DABA. Donc, ça fait vraiment du pouce à ça. Et surtout, pour ceux qui pensaient que le Dynamic Ads était peut-être pas intéressant en trafic, sachez que chez J7 Media, tout client confondu, les deux campagnes avec le plus de budget dépensé en 2023, ce sont des DABA, donc des Dynamic Ads, ou maintenant Catalog Ads d'ailleurs, comme on les appelle, avec une audience hyper large en acquisition, zéro exclusion, on y va juste, faut un max de conversion et ça fonctionne. Donc je comprends complètement ces moves et surtout le fait de dupliquer ça sur un autre compte pour aller chercher un autre pays, parce que quand tu arrives dans un autre pays ou dans une autre région, t'essayes pas de réinventer la roue, tu pars de tes propres apprentissages et t'essayes de les appliquer à ce nouveau marché. Et du coup, pour ta stratégie 2023, à l'inverse, parce que là on a parlé de ce que tu as ajouté, de ce que tu as modifié, qu'est-ce que tu as complètement arrêté de faire? Ce qu'on a complètement arrêté de faire, on n'a rien arrêté. On a plus, comme je disais, on a simplifié le compte. On s'est un peu cassé la tête pendant un bout de se dire, OK, telle collection va sortir, on va lancer une campagne. Telle collection va sortir, on va lancer une campagne. Puis là, on se ramassait, comme je disais, avec un compte extrêmement lourd. C'est
on sait que c'est difficile à gérer à tous les jours d'aller voir plusieurs campagnes dans un compte publicitaire. Donc, ça a été vraiment, je dirais, une simplification de compte. Donc, d'arrêter de faire des nombreuses campagnes par collection. On va travailler vraiment les DABA puis les Advantage Plus. C'est vraiment là qu'on va mettre le focus. Donc, c'est vraiment ça c'est le tournant qu'on a pris, je dirais, sur 2023. D'accord. Et du coup, pour parler un peu chiffres, c'est quoi les résultats que tu as eu qui te sont affichés pour 2023? Donc, si on regarde au niveau du compte publicitaire Facebook, on a fait une augmentation de budget de 13%. Donc, on a terminé l'année à 1 150 000 de dépenses sur Facebook. Et en termes de vente, tout ce qui est vraiment online store, donc le e-com du client, c'est une augmentation de 18% qu'on a connue sur l'année 2022. Donc, très belle croissance. Très belle croissance. Et du coup, là, nous, on enregistre cet épisode fin janvier 2024. C'est quoi la stratégie que tu as en place à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous faites là tout de suite sur ce compte? Donc, la stratégie qu'on a utilisée en 2023 a été vraiment payante. Ça a demandé beaucoup moins de cassage de tête de notre côté. Donc, je pense qu'on a vraiment trouvé un peu notre sweet spot pour la structure de ce compte-là. Donc, on poursuit en fait avec la même stratégie que 2023. Donc, juste pour répéter, on a des campagnes de notoriété en trafic, en vidéo view. On a des campagnes pour populer les listes email, donc des lead ads. Nos campagnes d'abat qu'on va venir optimiser, populer aussi à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection qui va sortir. Nos Advantage Plus qu'on continue aussi de refresh en fait avec des nouvelles publicités et un petit budget évidemment en campagne de remarketing. Donc c'est vraiment en fait la stratégie pour 2023. L'autre chose aussi sur lesquels on veut vraiment miser, c'est comme je disais un petit peu plus tôt, saisir le momentum. Donc là, on sait que les ventes sont là, on scale. C'est le moment d'aller chercher, de prendre un peu de l'avance sur les ventes pour 2024. Donc, comme je disais, c'est très relié à la météo. On est très, très réactif et c'est très payant, en fait, de travailler de cette façon-là. Donc, c'est la stratégie pour 2024. Sinon, on poursuit, en fait, les tests sur le deuxième compte publicitaire pour continuer la pénétration de nouveaux marchés, donc Canada anglo, les US. On continue nos tests. On va lancer aussi des campagnes de notoriété sur ce compte publicitaire-là, sur ces marchés-là, campagne de récupération de courriel aussi. Donc, c'est un peu on duplique un peu la stratégie qu'on fait sur le Québec, on l'ajuste pour les deux autres marchés sur un autre compte publicitaire. Si j'ai pris quelques notes pendant que tu parlais, mais effectivement, tu as résumé à peu près tout ce que je pensais dire. Il y a juste, je veux refaire du pouce sur ça. Soyez réactifs dans les offres et les lancements. Lancez quelques jours plus tôt, lancez quelques semaines plus tôt, dépendamment des collections ou des offres promotionnelles que vous prévoyez de faire. Ça peut être vraiment payant et surtout ça peut vous éviter de vous retrouver, disons, à la rue quand il y a une collection qui ne peut plus être vendue tout simplement parce que c'est plus le moment. Et surtout, visez toujours d'atteindre des campagnes d'automation, des campagnes du type Advantage Plus, d'ABA, parce que c'est là-dessus qu'on arrive le plus facilement à scaler rien qu'en lançant la campagne, mais surtout à scaler parce que c'est des campagnes qui encaissent facilement des augmentations de budget tout au long de l'année. Donc vraiment, c'est ça qui caractérise surtout les gros comptes. Et tu en as parlé, il y a aussi le fait d'avoir des campagnes de notoriété, de trafic pour continuer d'aller chercher à moindre coût un peu d'acquisition pour nourrir peut-être le retargeting ou pour nourrir l'emailing. Et puis tu l'as dit aussi, un budget et un compte dédié pour des nouveaux marchés. Au moins un budget dédié, ça c'est hyper important. Là, toi, tu as lancé un compte dédié parce que tu avais aussi cette problématique de rangement, entre guillemets, parce que tu avais déjà pas mal de campagnes. Donc là, l'idée, c'était pas de t'en rajouter 50 en plus, ce qui aurait été un peu compliqué à gérer. Donc voilà, on arrive à peu près à la fin de cet épisode. Justine, est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier avis justement à propos pour aider les personnes qui nous écoutent à scaler leur compte Facebook Ads, surtout s'ils travaillent en e-commerce et en plus de ça sur tout ce qui est vêtements ou la mode de manière générale? Ouais, ben peut-être pour le domaine du vêtement, c'est nous on cible vraiment les mamans là, c'est souvent celles qui sont en charge un peu du shopping pour leur enfant, mais tout ce qui est UGC, encore une fois, fonctionne vraiment bien. On dirait que pour cette cible-là, de voir qu'une autre maman a habillé son enfant avec cette entreprise-là, ça vient vraiment chercher de la crédibilité, beaucoup d'engagement aussi qu'on a sur ces publicités-là. Donc, vraiment de tester différents formats, on le dit souvent, mais c'est des images fixes, mais beaucoup de contenu UGC très, très vrai qui va vraiment amener une crédibilité à la marque.
ça performe toujours bien. Bien sûr. Ça bouge pas. Les UGC, ça bouge pas. OK. Bah, écoute, merci beaucoup, Justine, d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis sur Social Scaling. Pour ceux qui le découvrent, on est aussi sur YouTube. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'éléments. Par exemple, si je dois afficher certaines images ou certaines publicités pour vous montrer de quoi on parle. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, une petite note sur Apple Podcast, Spotify, etc. Ça nous fait évidemment très plaisir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.